Salut! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans la rubrique Dans la peau d'une ronde et aujourd'hui on va parler des régimes. Alors les régimes c'est un sujet très controversé, on sait jamais quoi croire entre les médecins, les médias, les livres, on sait jamais sur quoi se poser. Et donc moi-même je ne suis pas une professionnelle donc je ne peux pas vous dire que j'ai la science infuse, que tout ce que je vais vous dire c'est vrai. Non, moi je le vois de par mon expérience, de par l'avis que j'ai pu me faire au niveau des régimes, au niveau de tout ce que j'ai pu tester. Alors les régimes je les teste depuis à peu près mes 16 ans donc je pense avoir assez de bagages pour pouvoir vous parler de ce sujet en son entièreté. Pour ce qui est des régimes que j'ai pu tester, et je pense que je ne suis pas la seule parmi vous à les avoir testés, il y a le Dukan, ça a été mon premier régime qui m'a fait prendre plus que j'en ai perdu. Il y a le régime hypocalorique, le régime des petits pots aussi. Il y a aussi le fait que j'ai testé des gélules Konjac, XLS médical, enfin j'ai fait un sacré panel de régimes et ça s'est avéré inefficace sur moi en tout cas. Ce que j'ai pu comprendre au fil des années, c'est que je n'aime pas déjà le mot régime. Parce que le régime, on entend tout de suite privation, restriction, et c'est pas du tout agréable. En plus, ce que je n'aime pas et ce que je n'arrive pas à comprendre dans cette société, c'est que dès que quelqu'un est grosse, tout de suite ça rime avec régime. Une personne obèse, etc., ou en surpoids, peu importe, il faut absolument qu'elle fasse un régime, comme si cette personne ne mangeait pas bien, alors que parfois, cette personne mange équilibré, donc c'est vraiment ça que je trouve complètement absurde. Pourquoi est-ce que nous, on n'aurait pas ce plaisir de manger? Pourquoi nous, on ne pourrait pas se faire plaisir? Dans cette vidéo, je vais aborder un point qui me paraît hyper méga important. Alors, si vous êtes bien dans votre corps, si vous vous sentez bien, en bonne santé, si vous vous trouvez jolie, vous aimez vos courbes et vos formes, parce que oui, ça arrive, il y a des rondes qui aiment leur rondeur, et pourquoi changer? Pourquoi faire un régime? Si vous êtes en bonne santé, il n'y a pas d'intérêt en fait. Donc restez comme vous êtes et ne vous obligez pas à faire un régime juste pour plaire aux autres. Mais dans le cas contraire, où si vous vous sentez mal dans votre peau, etc., commencez par un rééquilibrage alimentaire, mais je vais en parler plus tard. Mais j'insiste sur un point extrêmement important, faites le régime pour vous. Enfin, quand je dis régime, perdez du poids pour vous, parce que c'est pour vous que vous devez faire les choses. Si vous ne faites pas les choses pour vous, votre corps il va dire non, ça me fait pas plaisir, je suis en train de me restreindre, je fais ça pour les autres. Non, ça marche pas. Donc, ne faites pas attention à la famille qui va vous dire perds du poids parce que tu vas être en mauvaise santé, à votre copain qui vous dit peut-être t'es pas jolie comme ça, au regard des autres qui vous regardent bête parce qu'ils vous trouvent anormal alors que vous n'êtes pas du tout normal, vous êtes complètement normal en fait. C'est juste que si vous n'avez pas de problème de santé, je ne vois pas où est le problème. Comme je l'ai dit tout à l'heure, si votre alimentation est dosée, équilibrée, si vous prenez soin de vous, si vous faites attention à ce que vous mangez, etc., si vous mangez normalement et que vous ne perdez pas de poids, que vous êtes ronde, le souci déjà c'est pas qu'il vient de là en fait. Donc déjà ça vous pouvez laisser de côté, donc les régimes, les privations, etc. Non, laissez tomber. Alors moi la meilleure façon que j'ai trouvée pour maigrir, qui d'ailleurs est privilégiée des diététiciens, des médecins, c'est quand même ça qui ressort le plus, c'est le rééquilibrage alimentaire. Ce n'est pas un régime, il n'y a aucune privation. En fait le rééquilibrage alimentaire, ça va être juste de doser les aliments comme il le faut. Par exemple, vous pouvez manger du chocolat, vous pouvez manger ces choses-là, de la pizza, etc. Mais ça sera en part plus petite par rapport aux légumes qui seront en part plus grosses. En fait, vous vous faites plaisir et c'est vraiment ça qui est super dans le rééquilibrage alimentaire. Mais vous ne vous restreignez jamais. Alors le rééquilibrage alimentaire a quand même ses défauts, parce que si on pouvait perdre du poids aussi bien, de façon aussi sereine, ça serait un miracle. Mais le rééquilibrage alimentaire, c'est une méthode qui prend beaucoup de temps, c'est très très long. Il faut avoir beaucoup de patience et c'est justement là où c'est compliqué, c'est parce que justement, il faut trouver un rythme, il faut s'y tenir et c'est difficile. Je dis ça parce que moi-même j'ai extrêmement du mal, c'est pas facile, je flanche souvent, je ne suis pas un modèle, faut pas croire que je suis parfaite non plus, mais c'est la meilleure des façons pour pouvoir perdre du poids efficacement, sans que vous vous en repreniez, sans que vous vous faites du mal, en vous restreignant, en vous empêchant de manger des choses qui vous font plaisir. C'est la meilleure des façons, mais ça prend du temps, il faut savoir prendre son mal en patience. Le dernier conseil que je peux vous donner si vous avez envie de perdre du poids, c'est de prendre rendez-vous avec une diététicienne. Alors la diététicienne, il faut quand même savoir que ça coûte cher, c'est pas donné, on peut pas se l'offrir comme ça.
Ça demande beaucoup d'efforts. Si vous êtes vraiment motivé, que vous avez les moyens de le faire, bah, lancez-vous, franchement ça en vaut vraiment le coup. Mais ça revient quand même, moi c'était à hauteur de 47 € la séance, sachant qu'il y en a 10 et qu'il faut payer en une fois pour l'année. Donc ça revient très cher. Ça se fait pas comme ça quoi, donc si vous avez les moyens, foncez. Donc la diététicienne, moi je trouve que c'est super parce qu'elle va vous aider énormément si vous en trouvez une bonne. En fait, elle va venir, elle va vous accompagner, elle va vous donner les doses de nourriture que vous devez ingérer. Par exemple, on ne sait pas combien de féculents il faut manger par jour, on ne sait pas les doses exactes et ça, elle va vous le donner. Elle va aussi faire un programme adapté à vous. Donc c'est vraiment adapté selon tous vos besoins, tout ce que vous avez vécu jusqu'à aujourd'hui et tout, etc. Elle va vous accompagner, il y aura un suivi tout au long de l'année, vous ne serez pas seul. Elle va aussi prendre en compte le fait que vous vous fassiez plaisir, que de temps en temps vous avez aussi envie de manger des bonnes choses quoi. Et tout ça, elle prend tout en compte. Et c'est ça qui est vraiment excellent chez une diététicienne. Après je dis ça, mais ça coûte quand même bonbon. Je dis pas que c'est facile, en plus si vous n'arrivez pas à tenir le rééquilibrage alimentaire, ça vous fait littéralement chier parce que vous avez quand même déboursé beaucoup pour ça, c'est pas facile. Donc la diététicienne, moi je vous la préconise en dernier recours en fait, ce que moi-même j'ai fait. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, j'essaye de la faire la plus courte possible parce qu'il y avait tellement de choses à dire à ce sujet, mais bon, j'ai pas envie de vous saouler avec tout ça. En tout cas, moi ça m'a fait très plaisir de tourner cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous avez testé des régimes, si vous avez vu des résultats, si vous trouvez que le rééquilibrage alimentaire c'est la meilleure des manières pour perdre du poids. Parlez-moi de tout ça. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas non plus à aimer, à vous abonner, peu importe. Le plus important c'est qu'on puisse continuer cette aventure ensemble et moi ça me fait extrêmement plaisir parce qu'on est tous les jours plus nombreux et nombreuses à être sur ma chaîne et ça me touche vraiment beaucoup. Sur ce, je vous laisse, je vous souhaite une agréable journée, je vous fais de gros bisous et prenez grand soin de vous, c'est le plus important. Allez, salut